Pour répondre à votre question, je n'en attends rien. Parce qu'en fait, ce gouvernement et ce président sont assez déroutants. Oui. Moi, je me souviens d'une conférence de presse d'Agnès Buzyn du 24 janvier où elle nous expliquait qu'il n'y avait aucun risque que le virus se propage à la France. Les choses ont un peu changé depuis. Oui, mais en fait, à l'époque, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle disait, ce que je dis là, c'est sur la base des recherches et sur la base de l'avis des spécialistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, à chaque fois, depuis qu'on prend la parole, on vous dit, mais vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas le droit de parler. Les spécialistes ont parlé, ils ont eu tort. Mais si on se met dans l'état actuel des choses, est-ce qu'à votre avis, il faut que le président demain dise voilà la situation, on va passer par exemple au stade 3, on va fermer des écoles, on va fermer les universités, on va réduire les déplacements, etc. On ne peut pas tenir les élections municipales dans des bonnes conditions. Il vaut mieux les reporter. Est-ce que vous pensez qu'il devrait dire ça? Je vais vous dire quelque chose. Je pense que ce gouvernement et le président de la République sont engoncés dans une idéologie qui est à la fois une idéologie de l'économie de l'offre, une idéologie sans frontiériste, libre-échangiste, d'ouverture des frontières, etc. Et vous ne répondez donc pas à ma question. C'est exact. Si, ce que je vais vous dire, c'est que il attendra exactement comme la crise des Gilets jaunes. Macron ne distribue pas d'argent, mais lorsque la crise l'a menacé, que les gens ont couru après sa voiture parce qu'ils voulaient lui faire la peau, là, il a lâché 17 milliards, contrairement à toute l'idéologie dont il était parti. Et là, c'est exactement la même chose. Tant qu'il n'y aura pas un besoin impérieux qu'ils prennent cette décision, c'est-à-dire de passer au stade 3, de confiner, d'isoler, etc., qui sont des mots abominables dans l'idéologie d'Emmanuel Macron, où tout doit être ouvert, tout doit être, accessible. Franchement, depuis le début, qu'est-ce que ça aurait coûté de limiter les voyages ou de bloquer les voyages avec l'Italie pendant 15 jours? Franchement, pourquoi il l'a fait? Mais là, c'est pas l'Italie qui nous a infectés. Moi, je pense, juste pour répondre à vos questions. C'est pas l'Italie qui nous a infectés. C'est pas l'Italie qui nous a infectés. Pour terminer, je pense que le président de la République prendra ces décisions qui le violent idéologiquement quand la situation nécessitera qu'il ne pourra plus faire autrement. Mais comme ça, je vous pose la question différente. À ce stade, le fait déjà de protéger tous les gens qui organisent les élections, les assesseurs, etc., dans les bureaux de vote, de leur distribuer des gants, des masques, etc., ça serait déjà une première étape. Mais le problème, c'est que ce gouvernement n'a rien prévu. Aujourd'hui, je voulais acheter du gel hydroalcoolique, j'ai fait 4 pharmacies, il n'y en a pas. Non mais ça c'est vrai, ça là-dessus c'est vrai. Après il y a des communes qui ont déjà reçu tout le matériel. Mais quand Emmanuel Macron vous explique que nous nous sommes préparés, que la France est prête, que notre système de santé est prêt à faire face, mais quand on trouve pas un gel dans une pharmacie, faut pas nous faire croire que la France est prête. La France n'est pas prête. En tout cas, alors qu'il y a quelques semaines, le Rassemblement national aurait dit « Oh là là, c'est antidémocratique, etc. etc. » Il y a un peu de ça quand même aussi. Attendez, mais il y a quelque chose qui s'appelle les circonstances. Enfin, vous adaptez aux circonstances. C'est la définition même de la politique. Nous, on n'est pas des idéologues, si vous voulez. On prend pas une décision une fois pour toutes ad vitam aeternam, quelle que soit la réalité que cette décision est censée changer. Si demain on vous annonce qu'il y a une pandémie en France qui fait une hécatombe, ça serait quand même bien malin de maintenir une décision qui a été construite il y a 3 mois sur une réalité qui était tout autre. Qui n'est plus valable aujourd'hui. Voilà. Donc pas d'élection municipale pour vous dimanche. Moi je dis pour l'instant, dans un premier temps, on maintient. De toute façon, le maintien des élections municipales, en tout cas leur report, est quand même vachement difficile. Je veux dire, ça nécessite une loi, il y a tout un tas de conséquences financières. Ça nécessite une loi, ça nécessite également que le Parlement se réunisse, entre l'Assemblée et le Sénat, mais là on est dans une urgence quand même. Juste, je vais vous dire quelque chose. Je pense on va y venir après. Ce qui pose problème, si vous voulez, c'est que si on reporte les élections municipales, alors même que les écoles sont pas fermées, que les frontières, il n'y a pas de contrôle qui ont été rétablis aux frontières. Enfin, on ne peut pas, si vous voulez, juste raisonner sur les municipales. C'est un contexte global. Soit vous décidez de mesures fortes, de confinement, d'isolement, de mise en quarantaine, comme l'a fait l'Italie, pour essayer de juguler la propagation du virus. Et à ce moment-là, effectivement, le maintien des municipales pose question. Soit vous ne décidez de rien, vous laissez les écoles ouvertes, vous dites non, la phase 3 c'est pas pour aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, les collèges sont ouverts, les transports en commun restent ouverts, mais les municipales, on va les reporter. Là, ça pose un problème démocratique. Non, mais bien sûr. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous, Philippe Bilger, pour une raison simple, c'est que la politique, c'est la politique, l'expertise et les spécialistes, ce sont les spécialistes. Parce que si les spécialistes gouvernent, et si le gouvernement, son rôle, c'est d'être la caisse enregistreuse des avis des spécialistes, je vais vous dire un exemple. Dans les années 30, on disait ce sont les militaires qui parlent.
pour protéger la France. Tout le monde disait les militaires ont conçu la ligne Maginot et les politiques étaient là juste pour enregistrer la vie des militaires. Ça a donné mai 40, d'accord? L'échelon politique doit anticiper les choses. J'ai bien compris, Jean. Si, mais on ne va pas demander à Emmanuel Macron de donner son avis sur le coronavirus. Il doit s'entourer. Salomon et Véran sont très bons. Oui, mais c'est pas eux. Enfin, attendez. Si effectivement le gouvernement ne fait que enregistrer les avis des spécialistes, on n'a qu'à faire gouverner la France par l'Institut Pasteur. À quoi servent les politiques enfin Vous pouvez me répondre, ça n'a rien à voir avec l'Italie. Moi, je pense que la mesure de confinement, les Italiens y sont amenés parce que le virus, d'abord, si vous lisez la presse et que vous connaissez bien l'Italie, ce qui est mon cas, le virus qui sévit en Italie n'est absolument pas le même. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus agressif et il touche. Non, pas du tout. Mais écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a muté. Il est beaucoup plus agressif, il est en stade 2 et 3 d'agressivité, ce virus. Vous avez la population qui est la plus âgée du monde avec le Japon, ce qui n'est pas le cas de la France, moins le cas de la France. Donc, je pense que... Le Japon a moins de cas que la France. Hein, non, mais alors là, justement, c'est une erreur. Ah non, c'est pas une erreur. Non, je vous explique pourquoi le Japon et l'Allemagne... Je voudrais terminer là-dessus, sur la manière de compter, parce qu'il va y avoir une explication de peinture à la fin sur comment on compte. Ah bah, c'est pas en France qu'on compte le mieux, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Les Allemands n'actent pas des morts de coronavirus alors qu'il y a des gens qui meurent de la pneumonie. Et les Japonais, c'est exactement la même chose. Les Japonais refusent même de faire les tests, sauf en cas une petite réponse rapide. Une petite réponse juste sur la notion de rétablissement de contrôle aux frontières. Mais qu'est-ce que isoler une région si ce n'est rétablir des frontières intérieures? Et donc, quand la Chine... C'est très bien, ça. Oui, c'est très bien quand c'est à l'intérieur, mais c'est plus du tout efficace quand il s'agit des frontières nationales. Ça n'a aucun intérêt, juste parce que le mot national, c'est un gros mot. Mais pas du tout, c'est que ça n'a strictement aucun intérêt. Mais bien sûr que si, mais attendez, en Chine, lorsque les autorités chinoises décident d'isoler une région où il y a 50 millions d'habitants, qu'est-ce que c'est si ce n'est rétablir des frontières intérieures? Et grâce à ça, le virus a été jugulé et 90% des cas de coronavirus en Chine... Parlez à un mètre, mon 90% des cas... 90%, vous prendrez un parapluie la prochaine fois. Non, vous en êtes pas là, mais vous en êtes pas loin quand même. 90% c'est un climat tropical avec moi. Donc, oui, moi aussi, du sud, on va s'engueuler. 90% des cas de coronavirus en Chine, à cause de ce confinement de la région de Hubei, reste dans le Hubei. Non, voilà. Donc, juste une précision. Ce qui est valable au niveau de la frontière intérieure qui permet d'isoler, de confiner le virus, est valable naturellement pour la notion de frontière nationale. Faut pas avoir peur du mot national, bon sang.